Bonjour, je suis Anne Jacquet, ingénieure arts et métiers, chargée de la promotion des métiers d'ingénieur et scientifique au sein de IESF en Pays de la Loire. Avec 25 intervenants, nous rencontrons chaque année quelques 3300 élèves, en collège et lycée, mais les années sans Covid, pour expliquer les métiers des ingénieurs et les filières pour y arriver. Voici un diaporama pour vous expliquer ce que sont les métiers d'ingénieur et scientifique. Commençons par un exemple concret. Le boulanger fabrique le pain. Pour qu'il soit bon, il faut que la pâte lève. On appelle cela la pousse. Il faut du temps, une certaine température, un certain degré d'hygrométrie. Le boulanger le sait, il le sent, il a l'habitude de la légère adaptation aux conditions de chaque jour. L'ingénieur, avec une équipe de techniciens, va traduire ses savoir-faire en machine, une armoire de pousse, pour que le boulanger puisse mettre à lever sa pâte à pain dans une armoire qui règle la température, l'hygrométrie, la durée, même si on est en février et qu'il gèle dehors. L'ingénieur aura construit un outil, une machine, qui apporte une aide au boulanger. Le scientifique chimiste, lui, va expliquer pourquoi telle farine de type X ne convient pas pour le pain et qu'il vaut mieux utiliser une farine de type Y à cause des taux d'amidon et de gluten par exemple. Quelques mots sur les métiers des scientifiques. Que font-ils? Vous voyez deux boîtes de pétri très utilisées en biologie. Les scientifiques commencent par observer le phénomène de leur sujet d'étude. Ils décrivent ainsi les conditions d'observation. Ils font des hypothèses de réaction. Voyez à gauche cette expérience sur faisceau laser. Ils expérimentent. Ils changent un paramètre, comme cet élément chimique ajouté à une structure, tout en décrivant les protocoles utilisés et les résultats observés. Ils en tirent des lois, des formules, comme le montre le schéma de l'onde électromagnétique. Ils publient les résultats pour en discuter avec d'autres scientifiques. Éventuellement, ils déposent un brevet. Et les ingénieurs vont s'emparer des résultats pour en faire un objet, modifier la matière d'un objet ou un outil de positionnement comme le GPS. Les ingénieurs déposent aussi des brevets. Deux exemples caractéristiques de coopération entre les scientifiques et les ingénieurs dans le secteur médical. L'échographie est basée sur la propagation des ultrasons dans l'eau, découvert scientifiquement en 1883, développé en sonar en 1917, et le premier développement médical a été publié en 1952. Le scanner est basé sur les rayons X plus la tomographie, tomé en grec veut dire coupe, plus l'informatique, et il ne s'est concrétisé qu'en 1970. Alors, si les scientifiques s'occupent du pourquoi j'observe, et si je modifie tel paramètre, qu'est-ce que j'observe? Les ingénieurs s'occupent du comment j'utilise, quel objet je peux modifier avec cette nouvelle matière, quelle utilisation je peux développer avec le laser, et ce sera lire un code barre ou couper de la tôle, ou plus finement comme instrument de chirurgie. Ils sont des trouveurs de solutions, les ingénieurs, pour concevoir et réaliser, avec des équipes de techniciens ou d'ingénieurs, des objets, des machines, des infrastructures et autres services. Ils répondent à un cahier des charges du client. Ils utilisent les progrès sur les matériaux, la miniaturisation, l'évolution des moyens, par exemple l'imprimante 3D. Ils intègrent les demandes de sécurité, d'esthétique et les évolutions qui concernent le projet. Vu la complexité des projets, comme une automobile, un pont d'autoroute ou même des produits plus simples comme du gel douche produit en grande série, les entreprises industrielles s'organisent pour répartir les fonctions entre différents services. Regardons-les de plus près et commençons par la recherche et développement. En mécanique, quand il s'agit de concevoir une nouvelle pièce, il faut la dessiner, la calculer, choisir la matière pour ses caractéristiques techniques, réaliser un prototype et le tester en conditions réelles ou presque. Et en agroalimentaire, on va tester les croisements de variétés de tomates, par exemple. Là aussi, on est au stade du laboratoire. Dans la fonction achat, l'ingénieur cherche des fournisseurs. Il a de solides connaissances sur les caractéristiques techniques des composants. Il discute les contrats et les prix, valide les calendriers d'approvisionnement, négocie les questions de qualité et comment on la contrôle, avec quels indicateurs, et ce qu'on fait si cela dérape. En production, quel que soit le produit, il s'agit de mettre en place les solutions nécessaires à assurer la production
en quantité, en qualité et en coût, malgré les aléas ou les pannes, et à imaginer comment on pourrait s'organiser autrement pour améliorer les processus ou mettre en production un nouveau modèle. Tout cela sans jamais perdre de vue la sécurité et le confort des opérateurs. Passons à la logistique. Il s'agit d'assurer le bon fonctionnement des flux de matières premières ou produits finis. Par exemple, en magasin de stockage, d'analyser les inventaires tournants et de trouver des solutions pour diminuer les taux d'erreur de mise en place. Et peut-être mécaniser le stockage. La responsabilité peut aussi s'étendre au transport ou n'être que sur les transports. Que veut dire maintenance? C'est maintenir en bon état de fonctionnement. Non seulement il faut faire réparer les pannes avec une équipe de techniciens, les analyser, mais aussi trouver comment organiser les entretiens préventifs pour diminuer le taux de panne. Ce sera moins cher, comme pour une voiture. Mais surtout, il faut garantir la sécurité du produit tout au long de sa vie. C'est vital sur un avion ou un train. Passons à la qualité. Il faut mettre en place les critères de mesure de qualité s'ils n'existent pas déjà. Les suivre, trouver des actions à mener pour maintenir le niveau de qualité choisi. Et pour cela, il faudra aller discuter du pourquoi et du comment avec les services de production, achat, recherche et développement et le commercial. On peut aussi avoir des retours de clients mécontents qu'il faudra analyser et prendre en compte et donc faire émerger des solutions avec les services concernés. L'ingénieur informaticien aura, avec son équipe, à étudier et réaliser des logiciels spécifiques qui n'existent pas sur le marché. Il conduira, avec les utilisateurs, le choix et la mise en place des logiciels métiers nécessaires aux différentes fonctions, gestion commerciale, production, comptabilité, ressources humaines. Il devra aussi assurer la sécurité du système d'information et le protéger contre des attaques internes ou externes. Quelques exemples pour les autres services. En marketing, un ingénieur va discuter avec le client sur les spécifications qu'il demande sur le chariot élévateur qu'il veut acheter. C'est du marketing produit. Un ingénieur commercial aura la charge de développer les ventes. Il a une très bonne connaissance technique des produits fabriqués, mais aussi la connaissance du marché et de la concurrence. Assez rare aux ressources humaines, il faudra à l'ingénieur une formation complémentaire sur la législation du travail, par exemple. En compta finance, un ingénieur peut être contrôleur de gestion, c'est-à-dire apporter une analyse de l'activité par les chiffres, même si c'est un peu réducteur comme formulation. Et pour ceux qui auront un peu plus d'expérience, pourquoi ne pas prendre la tête d'un projet, une équipe à fédérer, des solutions techniques à trouver, une coopération avec d'autres services, un calendrier à respecter, des coûts à maîtriser, des évolutions à intégrer et surtout un client à satisfaire. Ah, enfin, certains peuvent rêver de prendre la tête de l'usine ou de l'entreprise. Alors là, il faut aussi, à l'ingénieur, une vision stratégique sur les produits d'avenir, un sens des négociations commerciales ou bancaires. Les grandes entreprises sont organisées de la sorte. Dans les plus petites, chacun a plusieurs fonctions, plusieurs casquettes, et c'est vraiment passionnant. Passons à la compréhension de croiser les 9-10 fonctions que nous venons de voir et les quelques 150 secteurs industriels et de services. Ils sont trop nombreux pour tenir sur une seule diapo. L'industrie, presque tout le monde comprend usine et production d'objets. Mais les services vont des sociétés de services informatiques aux sociétés de conseil, aux banques, jusqu'aux infrastructures, les ponts, les routes, les aéroports ou l'énergie. J'ouvre une page spéciale pour le secteur informatique, car il est de plus en plus important en termes d'usage, mais aussi de métier et d'emploi. Il n'y a pas que les jeux vidéo et traitement d'images. Il y a aussi la téléphonie, les réseaux sociaux qui demandent des matériels et des infrastructures, des serveurs, des réseaux, des ordinateurs, des câbles. Les applications se sont développées pour le commerce, la diffusion de connaissances, les objets connectés, la robotique et les applications médicales. Et tout cela avec une recherche de sécurité des données. Si je ne cite que 3 métiers sur cette diapo, il y en a beaucoup d'autres que vous retrouverez sans peine sur Internet, ONICEP par exemple. Encore 4 secteurs rattachés au transport, mais c'est juste pour ouvrir l'imagination. Par exemple, les drones pour livrer des pizzas existent en prototype, mais pour l'instant, la législation interdit le vol d'engins de plus de 400 grammes au-dessus des personnes.
Encore un peu de patience avant que les ingénieurs et les législateurs ne trouvent une solution. J'espère que ce diaporama vous aura éclairé sur l'étendue des possibilités des métiers d'ingénieur en fonction et en secteur d'activité. Ces métiers techniques vous permettront aussi d'évoluer vers d'autres métiers, ni techniques ni scientifiques, mais l'inverse est quasiment impossible. Vous avez sûrement détecté l'essentiel des qualités que nous avons tous. Mais pas de panique, appuyez-vous déjà sur votre curiosité scientifique et technique. Le reste viendra durant vos études ou le sport et d'autres activités, ou même l'expérience de terrain. Ah, mais les derniers mots de capacité de travail me font ajouter cette page sur les salaires et le chômage. Les ingénieurs travaillent beaucoup, mais sont très bien payés. Démarrer à Bac+5 à 23 ans avec 2 300 € de salaire net, c'est vraiment très confortable. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous avoir laissé photographier ce QR code. Vous y trouverez des liens vers des témoignages de jeunes ingénieurs dans des secteurs et des fonctions variées, comme les 4 qui sont à l'écran. Il me reste à vous souhaiter de vous construire une carrière au gré des opportunités que vous rencontrerez. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions, pmis-paysdelaloire@iesf.fr ou pour voir le film sur les filières d'études. Bon courage!